Ça y est, c'est bon. Normalement, c'est enregistré. Alors, si vous voulez du sous-titrage, il va falloir que j'active Ava. Comme ça, on pourra sous-titrer. Voilà. Et en fait, en direct, vous allez voir ce qui se passe, hein, évidemment. Donc, je vais revenir un peu sur, Pierre, sur le D'accord. fait que le page n'est pas forcément lié à un handicap permanent ou temporaire, un peu comme l'histoire de la télécommande tout à l'heure, hein, dont je vous parlais. Le sous-titrage, il doit bénéficier à tout le monde parce que c'est lié à une situation de vie, personnelle ou professionnelle, hein. Oui, bien sûr. Les micro-défectueux, les petites bruyantes, la barrière des langues étrangères, dans les transports en commun, les lieux publics et ainsi de suite. On est toujours confronté au bruit et on est les premiers, en fait, et moi le premier, à ne pas comprendre une conférence parce qu'il n'y a pas de sous-titrage, donc la personne s'exprime différemment dans un micro ou pas correctement ou ne sait pas tenir un micro. Et en visioconférence, c'est un peu pareil. On est confronté également à une problématique de son à cause de connexions Wi-Fi, d'images pixelisées, de personnes qui vont également faire des visioconférences en arrêtant la vidéo. Voilà, comme ceci. Alors, ce qui pose problème, parce que pour les personnes en lecture labiale, bah, c'est quand même très compliqué. Euh, Bien on me voit en noir, bon, bah, c'est fini, quoi. Donc AVA, qui est un acronyme d'ailleurs pour Audio Visual App, donc application visuelle de l'audio en quelque sorte, sûr. va combiner en fait de l'intelligence artificielle que vous voyez, ça a l'avantage donc d'être disponible H24. Voilà, on peut l'utiliser quand on veut. La problématique, et vous le verrez bien entendu, c'est que ça fait des fautes. Voilà. On ne peut pas avoir une intelligence artificielle qui va sous-titrer à 100%. Ce n'est pas possible et je ne suis pas certain que ça arrivera un jour parce que c'est lié au fait qu'on s'exprime tous différemment, qu'on utilise des termes, des acronymes, des jargons. Et donc, il n'est pas pensable aujourd'hui de se contenter d'une IA, euh, quelle qu'elle soit, et qui d'ailleurs n'a pas des plus performantes qu'une autre, hein, je pense, pour les avoir toutes essayées. Il faut pouvoir corriger cette intelligence artificielle. Et c'est là où la brique intelligence humaine va venir se greffer. C'est ce qu'on appelle un scribe chez Ava. On a des correcteurs humains, une équipe capable d'entendre à distance et de corriger à distance et en temps réel les erreurs commises par l'intelligence artificielle. Ce qui va amener en fait à une précision proche de 99%. D'accord. Alors, la surdité dans le monde, on peut effectivement en parler, hein, c'est une problématique de santé publique majeure, ça touche 1,5 milliard de personnes qui ont une forme de surdité, donc ça va de l'acouphène à la surdité profonde de naissance. Mais c'est un handicap qui est méconnu, peu connu et extrêmement varié. Vous avez des personnes qui vont pratiquer la LSF, d'autres non parce qu'il faut l'apprendre, c'est 5 ans de formation. Mais globalement, la plupart des personnes ne la connaissent pas, hein. On a plutôt des personnes malentendantes qui n'ont pas appris la LSF. Et puis on va s'associer également, est-ce qu'on va s'associer à être, le fait d'être malentendant ou sourd, ça c'est propre à chacun. En tous les cas, dans 20 ans, c'est 2,5 milliards de personnes qui seront touchées pour deux raisons majeures, hein. C'est qu'on va passer à 9 milliards d'habitants, donc c'est assez conséquent, c'est la population mondiale, et que, et que qu'est-ce que je voulais rajouter, pardon, que la population mondiale a vieilli. Oui, bien sûr. Voilà. Donc les estimations sont assez importantes. Si on parle de la France, proprement parler, c'est 7 millions de personnes, dont 3 millions qui ont une malentendance sévère, hein. Vous avez un bébé sur 1000 qui naît sourd, et on estime une population de 300 000 sourds, dont un tiers pratiquerait couramment la langue des signes. Mais tout le reste ne la pratique pas. Donc, l'impact derrière, c'est que vous avez en fait 34% d'entre eux qui sont inactifs. Il y a un taux de chômage extrêmement élevé parce qu'il y a une restriction d'accès à l'emploi et surtout aux études. Il n'y a pas d'aménagement, si vous voulez, quand on est sourd, quand on est scolaire, collégien ou lycéen. C'est très compliqué. Il faut qu'on se débrouille. Mhm. C'est d'ailleurs pour cela que seulement 3% des gens ont accès aux études supérieures.
Alors, au-delà de cela, vous avez des personnes et des EANA, donc c'est-à-dire les élèves allophones nouvellement arrivés, hein. On accueille quand même 65 000 en France, donc des enfants de migrants, et ainsi de suite. Oui. Euh, un Français sur quatre est atteint d'un trouble auditif. Alors, on vient d'où? On vient de deux personnes. Donc, ça, ce sont les fondateurs de Havard, une start-up hein, d'une cinquantaine de personnes maintenant. Il y a 4 ans, on était juste 10. On est entre les États-Unis et la France, essentiellement. Donc, 50% de l'équipe aux États-Unis, 50% en France, avec toute l'équipe recherche et développement en France, pratiquement 10 ingénieurs. Donc, Thibaut en bleu est vraiment la colonne vertébrale de Havard. Thibaut, il a été en fait l'interprète de sa famille pendant 25 ans. Ses parents sont sourds de naissance et sa petite sœur également. Lui, il est entendant. C'est ce qu'on D'accord. appelle un coda, donc le terme anglo-saxon. Child of Deaf Adult, enfant né de parents sourds. Donc, il connaît par cœur, évidemment, la difficulté d'accès à la communication. Et Skinner, qui est notre CTO, est taïwanais, sourd de naissance, n'a pas appris de langue des signes. Il va oraliser, d'accord, mais on ne va pas forcément comprendre ce qu'il va dire. Vous savez qu'il y a différents degrés d'oralisation. Il va émettre des sons. Moi, personnellement, je ne comprends pas parce qu'il faudrait que je le voie vraiment tous les jours. Donc, son moyen de communication, en fait, c'est l'écriture, hein, papier, stylo à l'ancienne, clavier d'ordinateur, un peu de lecture labiale américaine. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on est assez expert dans les différentes formes de surdité. Euh, alors, je vous invite à aller voir ce film magnifique, voilà, si vous avez l'occasion, qui Oui. a été oscarisé il y a 2 ans. Vous avez en fait 4 acteurs, dont 3 qui sont sourds de naissance. Et c'est la première fois que un acteur sourd euh, obtient un Oscar pour le meilleur second rôle. Il y a eu l'Oscar du meilleur film, il y a eu l'Oscar du meilleur scénario, et ainsi de suite. Donc c'est une vraie reconnaissance internationale pour les communautés. Ava a été utilisé pendant le tournage d'ailleurs pour faciliter les communications hein, entre les réalisateurs et les acteurs sourciliens. Donc ce que l'on propose, c'est du sous-titrage tout terrain. Hein. Et tout terrain, pourquoi? Parce que c'est disponible sur tablette, ordinateur et téléphone mobile. Donc, notre enjeu, c'est d'offrir de l'autonomie aux personnes dans toutes les situations de la vie, de l'indépendance dans leur communication. Euh, les dispositifs qui existent aujourd'hui, ils sont plutôt traditionnels, c'est-à-dire qu'on va faire appel à des êtres humains. Un interprète de la langue des signes français, quelqu'un qui va faire de la langue parlée complétée, ou bien quelqu'un qui va taper pour faire du sous-titrage. Un peu comme on voit à la télé quand Emmanuel Macron parle, vous avez une personne, hein, la vélotypie, ça s'appelle, quelqu'un qui va taper sur un clavier syllabique pour reproduire le texte. Mais ce n'est pas disponible tout le temps. Et puis, il y a une intervention humaine, et puis il y a un coût aussi derrière. Du Et temps, c'est oui. assez inabordable. Oui. Entre 100 et voire 400 euros de l'heure. Donc, personne ne peut vraiment s'approprier ça. Donc, additionnellement, c'est voilà, de l'intervention humaine, et c'est ce que proposent certains dispositifs si on parle de la France. Et à côté de ça, des nouvelles technologies. On peut très bien, effectivement, utiliser quand on est en visioconférence du sous-titrage. Bien sûr, maintenant, il y en a. Avant, il y a 3 ans, il n'y en avait pas. Donc, c'est bien, il y en a, mais bon, on n'est pas tout le temps en visioconférence. Oui, non. Voilà. Et donc, on est les seuls, en fait, à combiner aujourd'hui les deux, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et l'intelligence d'un scribe. Voilà. Donc, le scribe, c'est quelqu'un qui va pouvoir corriger à distance. Voilà. On a Louise, qui est responsable de l'équipe scribe, qui pourrait très bien venir corriger ce qui se passe en ce moment dans le sous-titrage. Mais là, je n'ai pas réservé de scribe, j'utilise uniquement l'IA, comme on dit. Mais j'aurais pu la réserver pour avoir une meilleure qualité de transcription. Et c'est Euh, déjà très bien, ouais. hein. Oui, c'est déjà pas mal parce que c'est plutôt du littéraire et qu'on est dans de bonnes conditions, hein. Je veux dire, j'ai des écouteurs avec un micro, j'ai pas de bruit autour de moi, enfin tout se passe bien. Mais c'est pas la réalité du terrain en quelque sorte, hein. On est confronté à d'autres choses au quotidien. Le fait de révolutionner cette transcription avec de la technologie et de l'aide humaine, en fait, va amener une précision qui est primordiale.
Primordial parce qu'on ne peut pas se contenter de manquer des parties de la conversation ou de rencontrer des quiproquos, des malentendus. D'accord. Euh, L'autre difficulté aujourd'hui pour les personnes concernées, c'est que faire appel à une intervention humaine, c'est compliqué parce qu'il y a peu de gens formés. À titre d'exemple, en France, vous avez 200, 300 interprètes LSF. Euh, ok, super, mais en fait, vous avez parfois une semaine, 3 mois d'attente pour avoir accès Oui, à ces oui, oui. professionnels-là. Vous avez des régions totalement sinistrées. Il faut pouvoir aider euh, les personnes. Je sais que c'est pas facile. Ouais. Donc, il y a énormément de caractéristiques. On pourra rentrer éventuellement dedans dans Ava, mais je vais survoler cela rapidement. Notre métier, c'est de donner le pouvoir aux utilisateurs, hein, ceux qui utilisent Ava, voilà, parce qu'ils ont la possibilité d'avoir une différenciation des interlocuteurs par code couleur. Ça, c'est finalement se dire qui dit quoi. Est-ce que c'est Louise, Chantal, Arthur ou Jean-Claude qui est en train de parler? Ça me Oui. permet de comprendre ce qui se passe. On a également des traductions instantanées. Donc, on ouvre le champ de la communication universelle à des 20 langues parlées et 20 langues de traduction. Mhm. Alors, c'est pas des 20 comme ceci, vous voyez, hop, et des 20 comme cela. Oui, c'est Je ça. fais. Voilà, donc le script, il aurait corrigé, vous voyez, comme je suis en train de faire. En Voilà, j'ai direct. corrigé. En direct, exactement. Et puis, ça fait preneur de notes. C'est ça qui est important. On a besoin d'avoir de la prise de notes pour pouvoir relire tout ça à tête reposée. C'est-à-dire, je suis étudiant, bah, j'ai mes cours finalement qui sont enregistrés automatiquement et que je vais pouvoir retravailler. Oui, Je suis salarié, j'ai besoin d'un compte rendu d'une réunion, bah, je l'ai automatiquement dans l'outil. Euh, alors, notre métier premier, c'est bien sûr de faire en sorte que ces personnes qui travaillent déjà puissent accéder, donc ça c'est plutôt une partie ressources humaines, hein, bien entendu, mhm. puissent accéder à l'autonomie dans leur communication. Voilà, réunion en ligne, au bureau, échange entre collaborateurs, on peut tout de suite avoir l'information. L'autre point, ce sont les établissements qui reçoivent du public. Alors là, il y a un énorme travail à faire parce que on se rend dans différents établissements, des cliniques, des centres de santé, des mairies, des magasins qui ne sont pas accessibles ou rarement accessibles, ou quand ils le sont, c'est avec, par exemple, un dispositif de boucle magnétique qui ne s'adapte pas à tout le monde puisqu'il faut un certain type d'appareil auditif avec une fonction qu'on appelle T pour pouvoir se connecter. Encore faut-il que le dispositif fonctionne le jour J et ainsi de suite. Donc on peut compenser tout cela par juste des tablettes, vous voyez, avec des hôtes, pour les hôtes et hôtesses d'accueil, avec de la transcription en direct, puis les traductions pour les visiteurs internationaux, avec bien sûr de l'affichage pour prévenir tout le monde. Bien sûr, sur le dispositif qui est mis en place, là, vous avez l'exemple d'une clinique hein, à Toulouse, où on a un dispositif complet qui est mis en place. On a mis en place un pilote également avec la RATP, comme ceci, pour améliorer l'expérience voyageur. On l'a fait avec la SNCF, on l'a fait avec les bénévoles de la Coupe du Monde de rugby également. On équipe Nike aux États-Unis, leurs magasins. Euh, donc c'est à l'infini. Et vous avez beaucoup de Voilà. travail à faire encore. Et il y a encore énormément de travail à Oui, faire, bien entendu. Bien entendu, et particulièrement pour les événements, parce que les événements ne sont pas accessibles aujourd'hui. Hein, les 99% des événements, à chaque fois que je me rends à une conférence, il n'y a aucun dispositif. Pourtant, c'est très facile à mettre en place. C'est-à-dire, on voit l'exemple de Jean Castex qui s'exprime hop, oui, à une conférence. Bon, bah, heureusement qu'il y avait du sous-titrage d'ailleurs, parce que vous partagerez la vidéo hein, de cet événement, mais on a un salon à Vivatech, un brouhaha monstrueux. Moi, je n'entends rien. C'est trop compliqué. Donc, les pigeons parlent très loin de son micro. Un micro comme ceci, ça se colle au menton, vous voyez. oui, 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 oui. Bon, bah, et puis il bouge, donc on n'entend rien. Et heureusement que voilà, il y a le sous-titrage qui permet en fait de suivre un peu ce qui se passe. Donc, tous ces événements online, offline doivent être accessibles. Donc, ça, c'est différentes
dispositifs que l'on met en place, voilà, pour des conférences de presse, et ainsi de suite, quoi, hein, des salons. Donc, globalement, vous en savez un peu plus sur nous et notre mission globale. Euh, alors, l'outil, si je l'agrandis, je vais juste retirer cette présentation. Euh, hop, voilà, si je le mets vraiment en très grand, vous voyez qu'il y a énormément de caractéristiques dedans et qui va s'adapter en fait sur mon écran d'ordinateur assez facilement, hein. Je veux dire, vous avez vu, il vient comme ceci s'interfacer, c'est pas une intégration, hein. Il vient se superposer directement et je vais pouvoir adapter ma taille mon confort de lecture comme ceci avec la taille des caractères, le mode clair, le mode sombre. Les langues parlées sont sur le côté. Voilà, on peut s'exprimer dans différents types d'anglais avec les accents, des différents types d'espagnol. Donc c'est vraiment un outil universel. Et puis à un moment donné, ben voilà, on peut se dire tiens, moi je suis avec des Polonais, je comprends pas le polonais. Bon bah j'ai de la traduction automatique qui peut se faire dans près de 20 langues également qui sont disponibles. Les options, on développe beaucoup de choses, de petites intégrations comme ceci. Aujourd'hui, on peut coller un lien de réunion Teams, Google Meet, si on le souhaite, ou Zoom, faire appel à son scribe. Ici, j'ai un bouton scribe. Est-ce qu'on peut coller un lien d'une vidéo YouTube? Alors non, ça c'est autre chose. Pour l'instant, nous, D'accord. on peut en revanche sous-titrer une vidéo YouTube. Il n'y a aucun problème. En fait, vous avez vu, vous avez posé une question Oui, et j'ai capté ce que vous avez dit. Donc ça veut dire quoi? Si je capte ce que vous dites, ça veut dire que je peux sous-titrer tout contenu audio ou vidéo depuis mon ordinateur. Et d'accord. ça, c'est fait par ce micro. Vous voyez, je peux choisir les types de micros. Oui, Un micro qui s'appelle AVA et qui active l'audio interne de l'ordinateur, tout simplement. d'accord. Donc on fera peut-être une petite expérience tout à l'heure, mais non, non, ça c'est vraiment fait pour copier-coller un lien de réunion, de visioconférence si on le souhaite, mais on n'est pas obligé. Je veux dire, vous voyez que quand on est deux comme ceci, ça suffit, quoi. Oui, oui, tout à fait. Euh, le scribe, alors il faut que je le réserve sur une plateforme. J'en ai un pratiquement dans l'heure hein, qui est disponible, hein, c'est l'avantage du service. Et si je l'avais réservé, bah, je basculerai en sous-titre scribe. Vous voyez, soit je vais planifier une session, Oui. soit je vais inviter un scribe. Donc là, je suis en train d'envoyer une requête à un scribe. J'ai un logo qui clignote, vous voyez, que je vais annuler parce que je ne l'ai pas réservé. D'accord. Voilà, tout simplement. Et la personne va se greffer en parallèle et va intervenir directement, c'est Elle ça? ne se greffe pas à la visio, elle se greffe à rien du tout. Elle a son outil, elle voit exactement ce que vous voyez, elle entend ce que les personnes disent et elle va corriger ou ajouter les mots manquants et ainsi de suite. D'accord? D'accord. Donc elle va en fait passer sur les mots. Donc si je Oui, commence à dire bien sûr des acronymes comme COPIL, CODIR, AGFIP, FIP, HFP, bon, c'est plutôt pas mal, mais j'ai pas dit AGFI, mais AGFIP. Vous voyez, donc elle oui, corrigerait comme ceci, quoi. bien sûr, c'est Voilà. classique ça. Euh, on a pensé aux personnes qui ne pouvaient pas s'exprimer à l'oral, voilà, Mhm. ou qui sont pas à l'aise, à ce moment-là, elles écrivent. Alors, Et donc, ça reste dans le même fil de la conversation. Vous voyez, on envoie son texte, peut vocaliser. Le texte écrit peut être vocalisé aux personnes entendantes en choisissant dans les paramètres quelle voix on souhaite avoir. Donc, on donne la voix aux personnes sourdes, voilà, avec des sélections de voix différentes, tout simplement, sur le côté. hein, On revient en bandeau flottant avec le petit CC. Donc, on forme tout le monde hein, à l'usage de Java. Pardon. Hop, voilà, je vais revenir dessus. Donc là, je l'ai coupé, donc je vais le relancer. Mais je vais en profiter pour aller chercher une vidéo. Alors, vous voyez que je peux travailler en même temps, hein. Je veux dire, je peux passer oui, sur mes outils. C'est toujours là. Vous voyez, si je dois travailler sur un tableau Excel, et ainsi de suite, je peux le faire. oui, oui, oui. On va prendre, je sais pas, un tutoriel.
de bricolage, c'est rien. De Robert, je connais Robert un peu, j'aime bien ses tutos. Euh, alors, vous n'aurez pas le son parce que j'ai des écouteurs, hein, d'accord? Oui, 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 d'accord. Mais on va sous-titrer ce monsieur. On va se mettre en plein écran. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme construire une banquette? OK. On va prendre cette vidéo-là. Je mets pause, mais ça, c'est la publicité, hein. Oui, Le oui, mec oui. qui est sous-titré. Ah oui, je vois le principe, c'est bien. Non, c'est très convaincant, hein. Très bien. Voilà. Alors ça, c'est, moi, j'aime bien montrer ce genre d'exemple. On a une vidéo YouTube, on pourra avoir un replay, un podcast de la radio sur Internet, tout fonctionnerait. Les podcasts et la radio sur Internet, il n'y a pas de sous-titrage. En revanche, sur YouTube, on a parfois du sous-titrage, hein. Donc, on peut l'activer d'ailleurs, et vous allez voir qu'en fait, voilà, le sous-titre, on va le mettre en français. Et le sous-titrage YouTube, c'est ça. Oui, C'est ce petit bandeau. Donc, en termes de lecture et de visibilité, c'est quand même pas très confortable par rapport. ce que vous proposez. Voilà, hein, on voit déjà que là, on a beaucoup plus de texte dans Ava, et je pourrais également le traduire, hein, si je veux, Robert en ukrainien, ou écouter quelqu'un en polonais et le traduire en français. Tout est D'accord, possible. d'accord. Bon, voilà, globalement, vous avez vu comment ça fonctionnait, et puis tout ça, c'est disponible bien sûr avec le smartphone, aussi parce qu'on n'est pas tout le temps avec un ordinateur, mais je vais pouvoir capter les sons également avec mon téléphone directement et retrouver les mêmes paramètres. Donc c'est très très bien. Et en termes économiques, comment ça fonctionne? Comment vous le vendez? Quelle est votre mécanique commerciale? Comment vous faites? Alors, nous, on a une contribution sociétale déjà, c'est qu'il faut pouvoir aider les gens. D'accord, Donc, on a une version de Ava qui est totalement gratuite. D'accord? N'importe qui peut utiliser Ava, c'est très important de pouvoir accéder au sous-titrage en illimité. C'est une version qui est basique avec 80% de qualité de transcription. Et puis après, on a un premier plan payant pour les particuliers, hein. Donc, je sais pas si vous êtes retraité, vous avez besoin d'une qualité un peu meilleure. Bon, bah, c'est des abonnements, c'est ce qu'on appelle le B2C, hein, oui, en oui, jargon. Bon, bah, n'importe qui peut s'acheter son abonnement mensualisé, annualisé sur les stores Google Play Store ou Apple Store. Où on va débloquer 3 heures de qualité premium par mois. Voilà. Puis une fois qu'on a épuisé son crédit de qualité premium, c'est-à-dire professionnel, ben, on bascule en fait dans une qualité basique gratuite. Et ensuite, ce sont des plans professionnels où on va équiper des salariés, des étudiants qui vont bénéficier de sous-titrage professionnel illimité. C'est la version que vous avez vue avec des heures de scribe pour qu'ils puissent l'utiliser quand ils le souhaitent. Et là, on est vraiment sur des personnes concernées par une forme de surdité, mais nous avons de plus en plus de demandes par rapport aux personnes qui sont non francophones, qui ont des difficultés à comprendre ce qui se passe en réunion ou en cours, et qui peuvent tout à fait bénéficier de AVA, d'autant qu'on est en capacité de corriger l'intelligence artificielle en traduction aujourd'hui, français-anglais, anglais-français. hmm, Voilà, j'ai pas de script ukrainien, polonais, allemand, hein, bien entendu. Donc là, je me contenterai que de l'automatique. Mais bon, l'anglais étant la langue la plus parlée, l'une des langues les plus courantes et utilisées dans le monde, c'est toujours bien d'avoir des scribes bilingues. oui, et puis il y a des besoins, effectivement, notamment pour l'intégration des migrants d'une manière générale. Il y a des politiques à développer
en ce moment, enfin, par ces temps qui courent, plus particulièrement, enfin, comment il faut aider. Enfin, il y a tout un champ d'activité au-delà du handicap qui touche à la diversité. Écoutez, moi, je trouve ça très, très intéressant. Je ne le connaissais pas, je le découvre. Il faudrait que je puisse avoir accès à cet enregistrement. Euh, peut-être Je vais euh, vous envoyer la vidéo, il y a aucun poirer problème, la hein. vidéo. Si vous m'autorisez, je partagerai bien sur la page Facebook dédiée au Vous programme pouvez, UNESCO. tout à fait, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et puis, D'ailleurs, notre prochaine table ronde se déroulera au Luxembourg le 23 mai. Si vous oui, vous pensez, m'en aviez parlé au téléphone. pensez qu'il y a une utilité, un besoin que vous veniez là-bas, on peut en parler. Enfin, on peut peut-être Alors, je ne discuter. vais pas pouvoir me rendre au Luxembourg parce que je réside à Toulouse, même si j'ai un très très bon ami qui y réside. Mais on travaille beaucoup en distanciel. Imaginez bien, on est une petite équipe. Oui, bien sûr. Donc forcément, 95% de notre temps est passé en visioconférence. Moi, je me déplace à Paris de temps en temps parce que bon, Oui, c'est oui. la capitale ou dans d'autres villes, parce que c'est toujours bien de rencontrer les gens. C'est toujours mieux, bien sûr, physiquement, mais simplement. Donc, j'aurais bien aimé, enfin, j'aurais bien souhaité, bien que ça doit avoir un coût, que cette conférence, que cette table ronde puisse mettre en œuvre votre dispositif. C'est aussi un moyen de le valoriser. Oui, Euh, bien sûr. Alors, c'est tout à fait possible, hein. Vous pouvez me mettre en relation avec les personnes qui, euh, qui vont organiser cette table ronde. Effectivement, c'est très facile de mettre en place du sous-titrage. Il suffit d'avoir un écran, un ordinateur d'accord. et de capter le son comme il faut dans Ava, que les gens s'expriment correctement. Enfin, voilà, vous pouvez tout à fait. Je vous mettrai en contact avec mon interlocuteur à l'EFNAC qui vont s'assurer de l'organisation de l'enregistrement. C'est le Fab Lab Digital EFNAC, dont, dont la personne s'appelle Mehdi Guedache. Il prendra contact avec vous, voir s'il y a quelque chose à faire. Euh, dans tous les cas, je vous remercie infiniment. Enfin, c'est une découverte. Je connaissais, j'ignorais votre existence et ça sert à ça notre mission au sein du Hadito, c'est de faire connaître ce qui mérite d'être. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Et puis n'hésitez pas à me, voilà, à me solliciter, à me faire intervenir. J'ai l'habitude, hein, bien sûr, de tout cela. Et puis c'est à une Parfait. échelle européenne, donc en tout cas pour ma part. Envoyez-moi l'enregistrement très Ouais. vite. Ça, je le mettrai Je en vous ligne. envoie ça, Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous et bon courage et bonne continuation.